Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des âmes des célébrités après leur mort? Un homme a été déclaré cliniquement mort. Et ce dont il a été témoin en enfer ébranlera toutes vos croyances. Il a rencontré Mère Teresa. Il a vu la princesse Diana. Et ce qu'ils ont enduré dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pourquoi? Pourquoi des femmes autrefois admirées par le monde entier se retrouveraient-elles en enfer? Aujourd'hui, vous n'entendrez pas seulement un témoignage. Vous entendrez la vérité révélée directement par Jésus-Christ lui-même sur les secrets cachés derrière la célébrité, les péchés dissimulés et le jugement éternel auquel nul ne peut échapper. Avant de commencer, unissons-nous spirituellement. Tapez « Amen » dans les commentaires si vous souhaitez dire « Je ne veux pas être trompé ». Laissez votre nom et la ville d'où vous regardez. Nous prierons pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat pour la vérité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Eternal Bible Stories afin que nous puissions vous accompagner dans ce cheminement de foi. Pour ceux qui nous soutiennent par de super remerciements, nous sommes profondément reconnaissants pour votre cœur, et nous croyons que Dieu voit votre générosité et vous bénira abondamment. Écoutons maintenant le témoignage de cet homme. Je m'appelle Robert Johnson, j'ai 52 ans. Je suis né et j'ai grandi dans un bidonville de Chicago, où la pauvreté et la violence étaient monnaie courante. Mon père travaillait dans une usine et rentrait chaque jour à la maison avec les mains noircies par l'huile moteur. Ma mère était concierge, courbée sur le sol pour nettoyer les sols d'immeubles de grande hauteur afin de gagner chaque centime. Notre famille a toujours eu du mal à joindre les deux bouts, entassés dans un minuscule appartement où les rêves semblaient un luxe inabordable. Dès mon plus jeune âge, j'ai trouvé une lueur d'espoir dans l'écran vacillant du vieux téléviseur d'un voisin. La princesse Diana, avec son sourire chaleureux, apparaissait lors de ses visites aux malades et aux sans-abri, et mon cœur était profondément ému. J'ai lu des histoires sur Mère Teresa dans des livres empruntés. Je la voyais comme un ange sur terre, apportant l'amour aux pauvres et aux souffrants. Ces images sont devenues comme des flammes qui ont réchauffé la froideur de mon enfance. Ces modèles m'ont conduit à devenir travailleur social. J'ai travaillé dans des refuges pour orphelins et sans-abri à Chicago, convaincu que la compassion pouvait changer le monde. Malgré mon maigre salaire, j'ai persévéré, gardant en tête les images de Diana et Teresa. Chaque jour, j'essayais de semer des graines d'espoir, même lorsque je me sentais comme un simple grain de sable dans un vaste désert. J'ai aidé des enfants des rues à trouver un abri, j'ai amené des sans-abri dans des centres de restauration gratuits. Mais chaque histoire déchirante, un enfant abandonné, une pauvre âme laissée sans défense me faisait l'effet d'un couteau dans la poitrine. J'ai vu des regards emplis de désespoir, entendu des appels que je ne pouvais exaucer. Petit à petit, j'ai commencé à me demander si mon travail avait vraiment un impact. Ma vie aussi était jonchée de difficultés. Mes revenus ne suffisaient jamais à couvrir mes dépenses. Les dettes s'accumulaient alors que je tentais de subvenir aux besoins de ma famille et de couvrir mes frais professionnels. Je me sentais comme un petit bateau perdu dans une tempête. Le doute s'est installé, me poussant à me demander si ma compassion n'avait aucun sens dans un monde submergé par la douleur. Pourtant, je m'accrochais aux images de la princesse Diana et de Mère Teresa pour continuer. Le sourire de Diana, la tendresse de Teresa. C'étaient les torchers qui éclairaient mon chemin. Mais au fond de moi, je ressentais une fatigue indescriptible. L'orgueil se mêlait à l'impuissance, et je commençais à me demander combien de temps encore je pourrais continuer à marcher sur ce chemin. Mon bureau était petit et silencieux, juste assez grand pour un vieux bureau en bois, quelques tiroirs classeurs et une lampe fluorescente vacillante suspendue au plafond. Sa faible lumière clignotait comme mon propre souffle fatigué, tantôt rougeoyante, tantôt déclinante, comme si la pièce entière luttait elle aussi pour rester éveillée dans le froid de la nuit. À l'extérieur de la fenêtre, l'hiver à Chicago ressemblait à un tableau gelé où chaque rue était voilée de brume et les lumières lointaines s'estompaient lentement dans l'obscurité. À l'intérieur, j'étais penché sur une pile de papiers éparpillés sur le bureau. Chaque page était bien plus qu'un simple numéro ou une adresse. C'était toute une histoire. Une mère célibataire qui venait de perdre sa maison. Un vieil homme jeté hors d'une gare routière à minuit. Un enfant blotti sous l'auvent de l'hôpital.
J'ai essayé d'écrire plus vite pour tout signer et tamponner, espérant que le dossier serait finalisé avant l'aube afin que la famille puisse obtenir un logement temporaire. En arrière-plan, le chauffage ronronnait sans relâche. Mais le froid que je ressentais ne venait pas de l'air. Il provenait du désespoir qui s'infiltrait dans chaque respiration. Une sueur froide se forma sur mon front, coulant sur mes tempes, même si la pièce était encore assez froide pour engourdir mes doigts. Puis, soudain, comme un coup invisible, la douleur me frappa. Ce n'était pas comme les douleurs thoraciques passagères que je ressentais à force de travail. Celle-ci était vive, comme si quelqu'un avait pénétré dans ma cage thoracique et m'avait agrippé le cœur avec des griffes de fer. Un faible gémissement s'échappa de ma gorge, faible et perdu dans l'air. Je me tendis, essayant d'atteindre le bord du bureau, mais ma main trembla violemment, comme si les os se brisaient. Mes yeux s'écarquillèrent, mais ma vision se brouilla. Les mots sur la page fondirent comme de l'encre dans l'eau. J'essayai de respirer, d'appeler, mais tout ce qui sortit fut un sifflement étouffé, comme un noyé cherchant son souffle. La pièce s'est inclinée. J'ai senti mes pieds quitter le sol. Puis mon corps s'est effondré comme un arbre abattu. Ma tête a heurté le bureau avec un craquement sec, puis tout s'est écroulé. Et pourtant, étrangement, après la chute, la douleur s'est vite dissipée. Je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus son poids. Je n'entendais plus le bruit des voitures dehors, le ronronnement du chauffage, ni même le tic-tac familier de l'horloge murale. Tout était tombé dans un silence absolu ou un silence qui n'était pas seulement l'absence de son, mais un état absolu où le temps lui-même semblait s'être arrêté. Je flottais. Au début, j'ai cru rêver ou peut-être un délire dû à l'épuisement. Mais ensuite, j'ai réalisé que je dérivais. Dérivant dans une obscurité dense, épaisse comme de l'encre, suffocante comme un rocher qui me pesait sur la poitrine. Cette obscurité ne ressemblait à aucune de celles que j'avais connues, elle était vivante, comme si des millions d'yeux observaient depuis le vide. J'ai essayé de lutter, mais mon corps ne répondait plus. Je ne sentais plus ni mes bras, ni mes jambes, ni même ma poitrine. Seule ma conscience restait à vif, paniquée, hurlant silencieusement. Je me suis demandé, est-ce un AVC? Les derniers instants d'un homme épuisé par le silence, ou est-ce la mort? La peur est montée en moi aussi violemment qu'un tsunami s'écrasant dans mon esprit. Et pourtant, étrangement, une autre sensation s'insinua, la curiosité. Une part de moi, profonde et infime, désirait encore savoir ce qui se cachait de l'autre côté de cette obscurité. Je m'enfonçais plus profondément. À chaque instant, l'espace devenait plus froid. Non pas un froid physique, mais un froid intérieur. Comme si les souvenirs, les émotions et tout ce que j'étais autrefois s'effritaient couche par couche. Une partie de moi avait envie de crier, de me réveiller, de retourner dans le petit bureau avec sa lumière vacillante et ses papiers inachevés. Mais une autre partie, plus calme, plus profonde, me murmurait qu'il fallait que je continue. L'obscurité ne parlait pas, mais elle vivait. Elle ne bougeait pas, mais elle me forçait à tout affronter. Je ne savais pas où j'allais. J'ignorais qui, si tant est qu'il y en ait un, m'attendait au bout de ce chemin, mais je savais, d'une manière étrange et certaine, qu'à partir de cet instant, ma vie ne serait plus jamais la même. Car je venais de franchir le seuil entre la vie et la mort. L'obscurité me consumait, mais elle n'était pas silencieuse. Une chaleur brûlante, tel un souffle de feu, pesait sur ma poitrine, rendant chaque respiration douloureuse. Je me tenais sur un sol brûlé, où des fissures rougeoyantes s'étendaient comme les veines d'une bête monstrueuse, irradiant une chaleur fulgurante. Le ciel était d'un noir d'encre, sans une seule étoile, seulement d'épais nuages gris, comme si l'obscurité elle-même était vivante et respirait. Des gémissements résonnèrent de toutes parts. Non pas une seule voix, mais des milliers se mêlant en un chœur d'agonie. Il y avait des sanglots, des cris de désespoir et des sons que je ne pouvais même pas identifier, comme si des âmes étaient déchirées. J'aurais voulu me boucher les oreilles, mais mes mains tremblaient, figées à mes côtés. Où étais-je? Étais-je morte? Ou était-ce juste un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller?
2 silhouettes surgirent de l'ombre comme si elles avaient été formées à partir du vide lui-même. Leurs yeux brillaient d'un rouge vif, brillant comme du charbon ardent, sans pupille, juste deux puits de feu me fixant droit à travers. Ils ne parlaient pas, mais une force invisible me poussait à les suivre comme une corde de volonté enroulée autour de mon âme. J'ai voulu résister, m'enfuir, mais mes jambes ont bougé d'elles-mêmes, m'entraînant à travers un paysage désolé de souffrance. Ils m'ont conduit sur un chemin de pierres déchiquetées, chaque pierre brûlante, comme si elle venait d'être tirée d'un four. Autour de moi, je voyais des âmes aux formes floues tourmentées par des châtiments grotesques. Je ne voulais pas regarder, mais mes yeux étaient forcés de s'ouvrir, incapables de détourner le regard. Chaque scène était comme un poignard qui s'enfonçait dans mon esprit, me faisant trembler d'horreur et de confusion. Au loin, j'ai aperçu une âme suspendue au-dessus d'un pilier de pierre, le corps enchaîné par des chaînes de métal brûlant. Les flammes léchaient sa chair, mais ne la consumaient pas. Au lieu de cela, elle laissait des marques de brûlure permanentes, guérissant pour ensuite brûler à nouveau. L'âme cria, sa voix implorant la miséricorde, mais personne ne répondit. Une voix invisible résonna dans mon esprit, froide et aiguë. Il vivait par cupidité, volant la vie des autres pour s'enrichir. Aujourd'hui, il paie sa vie par une souffrance éternelle. Je détournai le visage, mais la vision suivante fut encore pire. Un groupe d'âmes était prisonnières d'une étroite cage de fer, immergée dans un liquide bouillant comme de l'huile en fusion. Elles peinaient à se relever, mais des mains invisibles les tirèrent vers le bas, les étouffant dans le liquide brûlant. L'une des femmes hurla, les yeux creux. J'ai menti. J'ai détruit l'honneur de quelqu'un par jalousie. La voix dans ma tête résonna à nouveau. Ces mensonges ont brisé la vie d'une âme innocente. Maintenant, elle endure la vérité du feu et de l'étouffement. Mon estomac se tordait comme s'il se retournait. J'avais envie de vomir, mais mon corps ne m'appartenait plus. Ils m'ont conduit à travers un canyon où l'âme d'un homme était fermement attachée à un rocher massif, sa chair déchirée par d'énormes corbeaux noirs. Chaque fois que les blessures guérissaient, les oiseaux replongeaient, picorant à nouveau, faisant couler des rivières de sang. Il murmura faiblement, « J'ai abandonné ma famille pour rechercher le plaisir. » La voix froide expliqua. Il a choisi les plaisirs temporaires et a abandonné ceux qui avaient le plus besoin de lui. Aujourd'hui, il souffre d'une solitude et d'une douleur sans fin. Je n'en pouvais plus. J'avais envie de crier, de supplier quelqu'un, n'importe qui, de me sortir de cet endroit, mais les deux silhouettes aux yeux rouges continuaient de me laisser sans émotion, comme si je n'étais rien d'autre qu'une marionnette entre leurs mains. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment mort, ou si c'était la punition pour tout ce que j'avais fait ou échoué. Pharaon. Le paysage de l'enfer s'étendait devant moi comme un tableau de cauchemar sans limite ni fin. Au loin, j'ai vu une rivière de feu rouge flamboyant, se précipitant violemment à travers une vallée de pierres. Les âmes y étaient submergées, luttant pour nager vers le haut, mais les flammes s'accrochaient à elles, brûlant de l'intérieur vers l'extérieur. Leurs cris à l'aide se mêlaient au rugissement du feu, formant un son si déchirant qu'il donnait envie à mon cœur de s'arrêter. Je m'effondrais, les genoux heurtant le sol brûlant, mais les deux silhouettes ne s'arrêtèrent pas. Elles me firent signe de me relever, et je n'eus d'autre choix que d'obéir. Bien que mes jambes tremblaient sous moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, ni ce qui m'attendait plus loin. Mais au plus profond de moi, un sentiment étrange m'a envahi, comme si j'avais été amené ici pour être témoin de quelque chose, pour apprendre quelque chose. L'air devenait plus lourd, suffocant, comme si l'enfer lui-même respirait en moi. Chaque pas devenait une épreuve, chaque scène un rappel de la fragilité de la vie. Je repensais aux années passées dans le travail caritatif, au moment où j'étais fier d'avoir aidé les autres. Mais maintenant je me demandais si ma compassion était vraiment pure ou juste un masque pour cacher mes propres insécurités. Les tortures ont continué, chaque âme faisant face à une punition adaptée à ses péchés les plus profonds. J'ai vu un homme obligé de courir sans fin à travers un champ d'épines de fer. Chaque pas lui déchirait les pieds, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La voix revint. Il vivait égoïstement, piétinant les autres pour s'élever. Je frissonnais,
me demandant si moi aussi j'avais blessé involontairement quelqu'un sur mon chemin. L'horreur et la confusion se mélangeaient, et je me sentais comme une âme perdue piégée dans un cauchemar sans issue. J'avais envie de faire demi-tour, de retourner dans ce petit bureau familier, malgré toute sa pression. Mais l'obscurité refusait de me libérer, et les deux silhouettes aux yeux rouges continuaient de me guider plus profondément dans le cœur de l'enfer. Je ne savais pas ce qui m'attendait ensuite, mais mon cœur battait fort, en partie à cause de la peur, en partie à cause d'une étrange curiosité, comme si une partie de moi savait que ce voyage était loin d'être terminé. La chaleur jaillissait du noyau terrestre en vagues incessantes, épaisse du poids d'une douleur en fusion, comme si l'enfer lui-même exhalait l'angoisse d'innombrables âmes. L'air tremblait comme une bête blessée, son contact non seulement brûlait ma peau, mais s'infiltrait dans mes poumons, cherchant à incinérer les fragiles restes de mon esprit. Chaque souffle me semblait voler, un halètement désespéré contre un enfer qui semblait juger ma valeur à chaque lueur de flamme. J'avançais en titubant, poussé par une force invisible à travers un royaume où l'espoir s'étiolait sous le regard de l'éternité. Les deux ombres aux yeux rouges avançaient, leurs pas silencieux mais sinistres, glissant sur un sol recouvert d'un vil mélange d'huile et de sang. Le couloir sinueux à travers lequel ils m'ont conduit était un tunnel étouffant, ses murs de pierre suintant un fluide noir visqueux qui s'égouttait comme un désespoir figé sur un sol rouge faiblement brillant. Le passage se tordait comme les entrailles d'une créature mourante, chaque virage amplifiant l'écho de mes pas en un chœur de cris étranglés d'âmes oubliées. L'obscurité s'accrochait à moi, lourde et vivante, murmurant des doutes qui rongeaient les bords de ma résolution. L'odeur du fer brûlé et des cendres étouffait l'air, un mélange nauséabond qui recouvrait ma gorge de désespoir, ne laissant aucune place au soulagement. Au bout du couloir, une structure monstrueuse s'élevait, une forteresse de pierre noire qui semblait forgée à partir des os de ceux qui avaient succombé à leur propre arrogance. Ces murs déchiquetés, fissurés par une ancienne fureur, se dressaient avec une malveillance qui pulsait dans l'air. La porte s'ouvrit avec un gémissement, un son semblable au cri étouffé d'une vie éteinte avant d'avoir pu commencer. Un froid glacial m'enveloppa lorsque je franchis le seuil, ce froid soudain étant une trahison flagrante de la chaleur infernale extérieure. La chambre à l'intérieur était un vide d'obscurité absolue où aucune lumière n'osait pénétrer, et le sol en pierre brûlait d'une intensité glaciale qui brisait mon courage à chaque pas. Le vaste espace ressemblait à un tombeau, son silence était un jugement qui me dépouillait des illusions que j'avais portées du monde d'en haut. Mon cœur s'emballa, sentant la présence d'une vérité trop lourde à supporter pour mon âme. Dans un coin ombragé, humide des résidus du désespoir, une silhouette frêle était suspendue, enchaînée au mur. Sa forme était émaciée et fragile, comme si elle avait été sculptée dans les cendres de son ancien moi. Ses pommettes saillaient fortement sous une peau pâle et fragile, vestige fantomatique de la femme que j'avais instantanément reconnue malgré son état ravagé. La princesse Diana, autrefois symbole de compassion pour le monde, languissait désormais dans le tourment, sa présence étant une blessure dans mon cœur. La vue d'elle dépouillée de toute gloire terrestre était une lame qui coupait les mythes auxquels je m'étais accroché. Ses cheveux blonds, autrefois radieux, pendaient en touffes emmêlées comme des toiles d'araignée, brûlées par une flamme impitoyable. Les traits délicats qui avaient orné d'innombrables images étaient déformés par une angoisse qui semblait éroder son essence même. Ses yeux bleus, autrefois lumineux de gentillesse, étaient désormais des vides, vidés de lumière et remplis du poids d'un regret éternel. L'air autour d'elle portait le léger parfum des roses mortes, une cruelle parodie de la grâce qu'elle avait autrefois incarnée. Les chaînes qui la liaient brillaient d'un rouge intense, forgées de sang et de feu, s'enroulant autour de ses poignets, de ses chevilles et de sa poitrine comme des serpents déterminés à écraser son âme. Chaque lien brûlait sa chair, suintant du sang et de la fumée, non pas pour mettre fin à sa souffrance, mais pour la prolonger dans un cycle d'agonie spirituelle. La puanteur de la chair carbonisée se mêlait à la décomposition du temple, témoignage du coup d'une vie manipulée par des pouvoirs hors de son contrôle. Je restais paralysé, mon souffle bloqué dans une gorge trop serrée pour crier son nom. Les ombres aux yeux rouges avaient disparu, me laissant seul dans l'obscurité oppressante, face à face avec la femme qui avait autrefois symbolisé l'espoir. La tête de Diana se releva lentement, chaque mouvement étant un défi laborieux contre les chaînes qui déchiraient ses tendons. Son regard a croisé le mien, et à ce moment-là,
je n'étais plus seulement Robert, mais un réceptacle de la foi collective de l'humanité en son image. Le silence entre nous était un gouffre rempli du chagrin inexprimé d'un monde qui avait adoré un mensonge. La forteresse gémissait, ses murs tremblaient comme si le poids de sa vérité pesait sur les pierres mêmes. Une goutte de boue visqueuse tomba du plafond, froide comme la mort, atterrissant sur mon épaule et envoyant un frisson dans mon âme. Mes souvenirs ont surgi, des moments où je m'étais réjoui des éloges pour mes propres actes de charité, inconsciente des chaînes invisibles qui se formaient autour de mon cœur. La présence de Diana était un miroir reflétant la fragilité de la compassion lorsqu'elle est liée à l'approbation du monde. Ses lèvres s'ouvrirent et un faible son s'échappa, un murmure comme le dernier souffle d'une étoile mourante portant un avertissement qui transperça mon cœur. Les mots étaient peu nombreux, mais leur poids était insupportable, révélant que l'icône adorée par des millions de personnes était une construction, un forant fabriqué par une machine royale pour cacher sa cupidité et sa décadence. Sa compassion, autrefois authentique, avait été transformée en outil. Son cœur forcé de saigner derrière un sourire pour le bien du pouvoir. La vérité de sa trahison, de la part de ceux qu'elle servait et du monde qui l'idolâtrait, était une blessure que l'enfer lui-même ne pouvait guérir. Mes genoux ont fléchi et je me suis effondré sur le sol gelé, mes mains agrippant la pierre glacée comme si elles pouvaient m'ancrer contre la marée de la désillusion. Les chaînes autour de Diana tremblaient, leur faible cliquetis étant un écho lugubre de ses cris de liberté non entendus. Son destin était un avertissement, une révélation brutale que même les intentions les plus pures pouvaient être transformées en instruments de contrôle si elles n'étaient pas enracinées dans la vérité divine. L'obscurité se rapprochait, son poids me rappelant mes propres vulnérabilités, mes propres moments de recherche de gloire sous le couvert de la bonté. Une faible chaleur s'éveilla en moi, une étincelle de grâce divine vacillant dans les cendres de mes croyances brisées. Cela n'a pas apaisé la douleur d'avoir été témoin du tourment de Diana, mais cela a offert une voie à suivre, un appel à ancrer ma compassion dans l'amour de Dieu plutôt que dans les applaudissements fugaces du monde. La forteresse semblait expirer. C'est devenu plus doux maintenant, comme si je reconnaissais le changement dans mon âme. Je me suis levé, le corps tremblant, mais l'esprit résolu, déterminé à porter cette leçon au-delà des limites de la chambre. La chambre commença à s'estomper, ses murs se dissolvant dans un brouillard épais qui engloutissait la lueur rouge des chaînes de Diana. Sa silhouette s'est estompée, mais ses yeux creux sont restés gravés dans mon esprit, une cicatrice sur mon cœur qui ne s'effacerait jamais. J'ai avancé, chaque mouvement étant un vœu silencieux de vivre, non pas pour la reconnaissance, mais pour le Dieu qui voit tout. L'obscurité qui m'attendait était vaste, mais l'étincelle en moi brûlait plus fort, un phare contre la nuit éternelle des vérités de l'enfer. Le brouillard s'est refermé, effaçant les vestiges de la forteresse, mais le poids de l'avertissement de Diane est resté, une lumière directrice forgée dans la souffrance. Sa chute, née d'une compassion exploitée par le pouvoir, témoigne de la fragilité de la vertu humaine lorsqu'elle est séparée du dessein divin. J'ai continué à marcher. Le silence n'était plus un jugement, mais un espace sacré où je pouvais entendre le faible appel d'un amour qui n'exigeait que la vérité. L'enfer, avec ses révélations brutales, était devenu un creuset, forgeant une foi qui ne plierait pas sous les illusions de la gloire mondaine. La forteresse de pierre vibrait d'un rythme maléfique, ses murs suintaient une résine noire qui coulait comme les larmes d'un monde trompé. La princesse Diana se tenait devant moi, sa silhouette frêle liée par des chaînes d'un rouge éclatant qui lui brûlait la peau. Pourtant, ses yeux brûlaient d'une détermination farouche qui perçait l'obscurité suffocante. Elle m'a fait signe d'avancer, son mouvement lent et douloureux, me conduisant à travers un couloir étroit où l'air s'épaississait de l'odeur âcre de la décomposition brûlante. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur coincé dans la gorge d'un dieu mourant, résonnant à travers la pierre humide. Le couloir s'enfonçait plus profondément dans la forteresse, ses murs glissant d'une substance visqueuse qui semblait se tordre sous la faible lueur de flammes invisibles. Ma poitrine se serra, le poids de l'enfer me pesant, comme si les pierres elles-mêmes jugeaient ma complicité avec les illusions du monde. Le silence était une chose vivante qui m'enveloppait comme un linceul tissé des regrets de ceux qui s'étaient inclinés devant le pouvoir. Je suivis Diana, ses chaînes tintant doucement, un carillon lugubre qui exprimait une vérité trop lourde à porter. Le passage s'ouvrait sur une vaste chambre,
dont l'obscurité était animée d'ombres qui s'enroulaient comme des serpents tissés par le désespoir. Au cœur de la chambre se dressait un trône englouti par des flammes vertes et maladives, dont la lumière déformait les sculptures dorées en des formes grotesques et fondues. Le trône n'était pas un siège d'honneur, mais un bûcher, dont le feu consumait non seulement la chair, mais l'essence même de l'âme qu'il retenait captive. L'air devint plus froid, chargé d'une odeur de cendre et de trahison, comme si la chambre elle-même pleurait la chute de son occupant. Assise sur le trône se trouvait la reine Élisabeth II, son allure royale réduite à l'état de peau flétrie, la peau fripée comme un parchemin brûlé par le temps. Son regard autrefois perçant et autoritaire était désormais un vide laiteux fixant, sans rien dire, l'abîme de sa propre damnation. La couronne au sommet de sa tête avait fondu, son or fondu coulant sur son visage, des traînées brûlantes de cicatrices rouges brillantes qui pulsaient à chaque scintillement des flammes. Cette vision me frappa comme un coup de marteau, brisant l'image noble de la monarchie que j'avais autrefois tenue pour sacrée. Mes pieds étaient cloués au sol, comme si l'enfer lui-même refusait de me laisser fuir cette horrible vérité. La reine, vénérée par des millions de personnes comme un symbole de stabilité, languissait désormais dans le tourment, ses gémissements s'échappant comme des murmures d'une crypte oubliée. Les flammes vertes jaillirent, leur lumière révélant un visage déformé non seulement par la douleur, mais aussi par le poids des secrets qu'elle avait orchestrés. Mon estomac se noua, la réalité de sa chute un poison qui s'infiltra dans mon âme, érodant les fondements de mes croyances. Diana se rapprocha du trône, ses chaînes traînant sur le sol avec un son semblable à celui des cloches sonnant dans une cathédrale en ruine. Sa présence était un commandement silencieux, me forçant à assister aux tourments de la reine et à la tromperie de la monarchie. Les flammes projetaient des ombres étranges sur son visage, soulignant la tristesse gravée sur ses traits, la carte d'une vie trahie par ceux qu'elle servait. Je restais figé, le cœur battant la chamade tandis que la chambre semblait vibrer au rythme de ces accusations non formulées. Les murs de la chambre scintillaient, leur surface résonnante reflétant des visions fragmentées de la vie de Diana ou des moments où sa compassion était moulée en un masque pour la cupidité de la famille royale. Je l'ai vue sourire devant les caméras, les yeux creux sous le poids des secrets qu'elle était obligée de garder. Les flammes sur le trône s'embrasèrent davantage, illuminant le visage de la reine, désormais une caricature grotesque du pouvoir consumé par ses propres mensonges. Mes propres souvenirs me sont revenus à la mémoire, des moments où j'avais cherché à être félicité pour ma charité, sans me rendre compte de la facilité avec laquelle la gentillesse pouvait être transformée en outil de contrôle. Une présence s'agita dans la chambre, non pas une voix, mais une force, vaste et éternelle, résonnant à travers les pierres comme le souffle de la création elle-même. Il a révélé sans mots que le tourment de la reine ne provenait pas d'une simple cruauté, mais de son rôle d'architecte d'un système qui écrasait la vérité sous le poids du pouvoir. Les chaînes de Diana, rouges et inflexibles, étaient le prix de sa complicité, sa compassion exploitée pour protéger la pourriture de la monarchie. Cette prise de conscience fut une lame qui coupa les illusions que j'avais chéries, révélant la fragilité de la vertu humaine lorsqu'elle est attachée à la gloire du monde. Mes genoux ont fléchi et je me suis effondré sur le sol froid, mes mains agrippant la pierre déchiquetée, comme si elle pouvait me protéger de la marée de la trahison. Les gémissements de la reine devinrent plus forts, chacun étant une complainte sur un héritage construit sur la tromperie, désormais réduit en cendres dans le feu implacable de l'enfer. Le regard de Diana restait fixé sur moi, ses yeux brillant d'une tristesse qui portait le poids de 1000 vérités non dites. La chambre tremblait, ses murs gémissaient comme si la forteresse elle-même reculait devant la révélation de la chute de son maître. Les flammes vertes jaillirent, projetant une lueur infernale qui semblait décoller les couches de l'âme de la reine, révélant un cœur endurci par l'ambition. Diana restait immobile, ses chaînes témoignant du prix de la vie, un mensonge. Son silence était un avertissement plus fort que n'importe quel cri. Mon cœur se sentait brisé. La monarchie que j'avais autrefois admirée était désormais démasquée comme une machine impitoyable qui dévorait sa plus brillante lumière. L'air devenait plus lourd, épais de résidus d'idéaux brisés, pressant contre ma poitrine comme une pierre. Une faible étincelle s'est allumée en moi, un murmure de grâce divine vacillant dans les cendres de mes croyances brisées. Cela n'offrait aucun réconfort à Diana ou à la reine, mais un chemin pour moi, un appel à vivre pour la vérité de Dieu plutôt que pour l'approbation passagère du monde. Les flammes sur le trône s'affaiblirent légèrement,
comme si elle reconnaissait le changement dans mon âme, bien qu'elle n'offrait aucune pitié à la silhouette qu'elle consumait. Je me suis levé, le corps tremblant, mais l'esprit résolu, déterminé à porter cette leçon au-delà des limites de la chambre. La chambre commença à se dissoudre, ses murs se fondant dans un brouillard épais qui engloutit la lueur verte du trône. La silhouette de Diana s'estompa, ses chaînes tintant une dernière fois, un écho lugubre d'une vie trahie par le pouvoir. J'avançai, chaque mouvement étant un vœu de rejeter les illusions de la gloire mondaine et d'ancrer ma compassion dans l'amour divin. L'obscurité qui m'attendait était vaste, mais l'étincelle en moi brûlait plus fort, un phare contre la nuit éternelle des vérités de l'enfer. Le brouillard s'est refermé, effaçant les vestiges de la forteresse, mais le poids de la révélation de Diana est resté, une cicatrice sur mon cœur qui guiderait mon chemin. Le tourment de la reine, né d'une vie passée à tisser des mensonges, était un témoignage du coup du pouvoir séparé de la vérité. Je continuais à marcher, le silence n'étant plus un fardeau, mais un espace sacré, où je pouvais entendre le faible appel d'un amour qui n'exigeait que l'honnêteté. L'enfer, avec ses leçons implacables, était devenu un creuset, forgeant une foi qui ne faiblira pas sous le poids des tromperies du monde. La forteresse se dressait comme un monolithe de trahison, ses murs de pierre se tordant de fissures qui sifflaient comme de la chair brûlée sous un tourment invisible. De la résine noire suintait des crevasses, s'accumulant sur le sol en flaques visqueuses qui scintillaient de la faible lueur des vœux rompus. L'air s'épaissit jusqu'à devenir un bourbier suffocant, forçant chaque respiration à se frayer un chemin à travers ma poitrine, comme si mon âme elle-même haletait pour survivre. La chambre vibrait d'une énergie malveillante, d'une obscurité vivante qui semblait s'enrouler autour de mes pensées, allumant des peurs que j'avais enfouies sous une vie d'auto-justification. Diana resta attachée au cœur ombragé de la chambre, sa forme fragile enfermée dans des chaînes rouges qui brillaient de la férocité d'un cœur trahi. Son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Chaque souffle laborieux témoignait d'une âme mise à nu par le poids de la vérité. Les chaînes tintaient doucement, leur anneau métallique résonnant comme des gouttes de sang tombant d'une blessure qui ne guérirait jamais. Sa présence était un miroir reflétant non seulement son tourment, mais aussi les motifs fragiles de mes propres actes de bonté désormais exposés à la lumière impitoyable de l'enfer. Les murs tremblèrent, révélant d'innombrables petits yeux rouges incrustés dans la pierre, leur regard fixe perçant mon âme d'un jugement qui ne pesait pas les péchés, mais les mensonges que j'avais pris pour de la vertu. L'obscurité n'était pas un simple vide. Elle rampait, vivante et implacable, s'insinuant dans les failles de mes souvenirs, là où j'avais cherché des louanges pour la charité. Chacun de mes pas résonnait dans la salle, un écho creux qui se moquait des applaudissements dont j'avais autrefois tant rêvé. La forteresse semblait respirer, ses pierres se contractant comme si elle reculait devant les vérités que le silence de Diane était sur le point de dévoiler. Mon cœur battait fort, un rythme effréné contre le silence oppressant, alors que je me tenais devant la femme qui avait autrefois incarné la compassion. Son visage émacié, parcouru de cicatrices brûlées sous une peau pâle et cassante, portait le poids d'une vie manipulée par le pouvoir. Les chaînes qui liaient ses poignets brillaient plus fort, leur chaleur rappelant cruellement le prix d'une compassion transformée en outil de contrôle. J'avais envie de parler, de questionner, mais ma gorge était sèche, étranglée par la conscience que mes propres actes de bonté pouvaient porter les mêmes chaînes cachées. L'air de la chambre devint plus dense, comme si l'enfer lui-même pesait sur moi, me forçant à affronter les motivations derrière le travail de ma vie. Des souvenirs me sont revenus, vifs et accusateurs, des moments où j'avais privilégié les banderoles d'événements plutôt que de nourrir les affamés, ou où je m'étais allié à des personnalités corrompues pour amplifier mon influence. Les yeux rouges dans les murs clignotaient, leur regard s'aiguisant comme s'ils pouvaient voir l'ego qui avait souillé mes intentions. Le silence de Diana était un verdict, non pas une condamnation, mais une révélation, m'exhortant à faire face à la vérité que j'avais longtemps évitée. Un léger tremblement secoua la forteresse, et des gouttes de liquide noir tombèrent du plafond, s'enflammant sur le sol comme des mensonges exposés dans un brasier de regret. Les chaînes autour de Diana tremblaient, leur tintement était un carillon lugubre qui semblait faiblir à chaque instant où je m'attardais en sa présence. Ses cheveux blonds emmêlés tombaient sur son visage, un voile de toile d'araignée brûlée qui ne pouvait cacher la tristesse gravée sur ses traits. L'obscurité de la chambre semblait s'adoucir, comme si sa vérité tacite traçait un chemin à travers le vide suffocant.
Les murs pulsaient, leur surface résonnante reflétant des visions fragmentées de ma propre vie ou des moments où je m'étais prélassé dans la lueur des éloges publics pour des actes de charité. Je me suis vu sourire devant les caméras, mon cœur gonflé de fierté tandis que mon nom était loué. Mais maintenant, ces moments semblaient creux, souillés par un désir de reconnaissance. Les chaînes rouges qui liaient Diana étaient un avertissement, une manifestation physique de l'esclavage spirituel qui attend ceux qui laissent l'ego déformer leur amour. Ma poitrine se serra, le poids de mes propres compromis pesant comme une pierre, menaçant d'écraser la foi fragile à laquelle je m'accrochais encore. Une présence s'agita dans la chambre, non pas une voix, mais une force, éternelle et vaste, résonnant à travers les pierres comme le battement de cœur de la création elle-même. Il a révélé sans mots que le tourment de Diana provenait d'une compassion manipulée par le pouvoir. Son cœur était pris au piège par la demande du monde en faveur des symboles plutôt que de la vérité. Ces chaînes n'étaient pas seulement une punition, mais un miroir reflétant les manières subtiles dont j'avais laissé les applaudissements façonner mes motivations. Cette prise de conscience a été une lame qui a brisé les illusions que j'avais construites, révélant la fragilité de l'équilibre entre servir Dieu et servir le monde. Mes genoux ont fléchi et je me suis effondré sur le sol froid, mes mains agrippant la pierre déchiquetée, comme si elles pouvaient m'ancrer contre la marée de l'auto-évaluation. Le silence de Diana devint plus pesant, sa présence témoignant du prix de l'amour déformé par l'ego, une leçon gravée dans sa chair même. Les yeux rouges dans les murs s'assombrirent légèrement, comme s'ils reconnaissaient la confession qui remuait dans mon âme. La chambre trembla, ses murs gémissant comme si la forteresse elle-même reculait devant la vérité que je ne pouvais plus nier. Une faible chaleur s'alluma en moi, un murmure de grâce divine vacillant dans les cendres de mon orgueil brisé. Cela n'offrait aucune absolution aux souffrances de Diana, mais une voie à suivre, un appel à l'amour dans les lieux invisibles où seul Dieu témoigne. Les chaînes qui l'entouraient semblèrent se fissurer, leur éclat s'estompant comme si ma reconnaissance de la vérité les avait relâchés, même si son tourment persistait. Je me relevai, le corps tremblant, mais l'esprit résolu, déterminé à vivre pour le Dieu qui voit les moments de calme du cœur. La chambre commença à se dissoudre, ses murs se fondant en un brouillard épais qui engloutit la lueur rouge des chaînes de Diane. Sa silhouette s'estompa, son silence persistant comme une cicatrice sur mon âme, un rappel que le véritable amour n'exige pas d'audience. J'avançai, chaque mouvement étant un vœu de rejeter l'attrait des louanges mondaines et d'ancrer ma compassion dans la vérité divine. L'obscurité qui m'attendait était immense, mais l'étincelle en moi brillait plus forte encore, un phare contre la nuit éternelle des révélations de l'enfer. Le brouillard s'épaississait, effaçant les vestiges de la forteresse. Mais le poids de la leçon de Diane demeurait, une lumière guide forgée dans la souffrance. Sa chute, née d'une compassion déformée par le pouvoir, témoignait de la fragilité de la vertu humaine séparée de la présence de Dieu. Je continuai mon chemin, le silence, non plus un jugement, mais un espace sacré, où je pouvais entendre le faible appel d'un amour qui n'exigeait que la vérité. L'enfer, avec ses vérités implacables, était devenu un creuset, forgeant une foi qui ne vacillerait pas sous le poids des illusions du monde. L'obscurité de la forteresse me recracha telle une âme maudite, non pour me libérer, mais pour m'entraîner dans un nouveau tourbillon d'horreur. Les deux silhouettes aux yeux rouges, silencieuses comme des fantômes, me conduisirent sur un étroit sentier, où le sol n'était plus qu'un marécage gelé, empestant l'odeur de milliers de cadavres en décomposition enfouis sous la terre. Des épines de fer acérées comme des rasoirs poussaient en masse de chaque côté, scintillant d'une lumière verte toxique, telles des lames vivantes prêtes à déchiqueter quiconque oserait passer. J'avançais péniblement, chaque pas écrasant ma propre peur hurlante, tandis que mon cœur battait à tout rompre, comme s'il cherchait à me briser la cage thoracique. Le chemin sinueux me mena vers une nouvelle région de l'enfer, une vaste contrée désolée, où le ciel n'était pas d'un noir absolu, mais enveloppé d'un brouillard gris tel le souffle d'une bête colossale endormie. Au centre, une chaise en plastique blanc bon marché se dressait, seule au milieu des décombres, telle une farce cruelle plantée au cœur de la brutalité de l'enfer. Sur la chaise était assise une petite nonne frêle, recroquevillée, le corps consumé par un feu invisible, tandis qu'un serpent de lumière verte, scintillant comme du jade maléfique, l'entourait étroitement. Chaque boucle s'écrasait comme si elle cherchait à briser à la fois les os et l'âme. Je me figeai.
Mon souffle se bloqua dans ma gorge, comme si l'air s'était transformé en plomb. Son visage, bien que déformé par la douleur, affichait encore des traits familiers. C'était Mère Teresa, la femme que je vénérais autrefois comme un ange. La ramoine qui apportait la lumière aux plus pauvres. Mais désormais, elle n'était plus l'emblème de la compassion. Ses cheveux argentés, sous le voile carbonisé, étaient brûlés, son visage autrefois doux déformé, et ses yeux enfoncés comme des trous noirs, engloutissant toute lueur d'espoir. La vérité brutale s'est enfoncée dans mon cœur comme une lame de glace, me laissant paralysé, incapable de croire au spectacle qui s'offrait à moi. Mère Teresa leva la tête, ses lèvres gercées remuant faiblement, comme si elle suppliait dans un pur désespoir. « De l'eau, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, murmura-t-elle, sa voix rauque et faible, comme des feuilles sèches balayées à travers le désert mort par un vent violent. Au-dessus d'elle, une main invisible apparut, tenant une goutte d'eau scintillante, suspendue juste devant son visage, si près qu'elle pouvait en sentir la fraîcheur. Mais la goutte ne retomba jamais. Il planait, la narguant, tandis qu'elle gémissait, sa langue brûlante tressaillant dans une soif impuissante, prise entre les flammes et l'obscurité dans un tourment sans fin. Je me tenais là, les pieds cloués dans le marais gelé, tout mon corps tremblait. Mère Teresa, que j'avais autrefois placée sur le même piédestal que la princesse Diana, que je considérais comme l'incarnation de la compassion, était maintenant tourmentée dans cet enfer. J'avais envie de crier, de questionner le destin lui-même, mais j'avais l'impression qu'une main invisible m'étranglait la gorge. L'horreur déferlait en moi comme une vague glaciale, m'entraînant dans un tourbillon de confusion et d'effroi. Une voix résonna, non pas dans une direction quelconque, mais comme si elle s'élevait des profondeurs de mon propre esprit. Froid, tranchant, comme une lame glacée. « Elle n'est pas l'ange que tu croyais, Robert, déclara la voix. Cela ne portait aucune émotion. Pourtant, son poids était celui d'un jugement dernier, et je savais que ce n'était pas la voix de Dieu. Mère Teresa est là pour les péchés cachés, les mauvaises actions astucieusement dissimulées sous le voile de la charité. J'ai secoué la tête, essayant désespérément de rejeter la vérité, mais la voix était comme un vent toxique, démantelant chaque forteresse de foi que j'avais jamais construite. Je la regardais, mon cœur se serrant comme s'il était écrasé par une poigne de fer. « Quel péché !» murmurai-je, ma voix s'évanouissant dans l'air étouffant, une faible supplication. La voix répondit, chaque mot frappant comme un marteau brisant la confiance que j'avais si soigneusement construite. Elle s'est impliquée dans des pratiques obscures, comme le trafic d'enfants, la négligence des faibles, tout en portant le manteau de la compassion pour bâtir une réputation sur leur souffrance. Le sol sous mes pieds semblait s'effondrer, m'entraînant dans un abîme invisible. Mère Teresa, célébrée dans le monde entier. Celle que je croyais être un modèle de miséricorde, se révélait désormais accablée d'un terrible sentiment de culpabilité. Les images que j'avais d'elle berçant des enfants malades, priant aux côtés des pauvres, étaient maintenant tachées comme des peintures saintes déchirées et jetées au feu. J'aurais voulu crier que c'était un mensonge, mais ses yeux angoissés, le serpent de lumière verte qui se resserrait autour d'elle et la voix inébranlable du jugement m'ont fait taire. Le serpent vert lumineux émit un son effrayant comme du métal grattant contre la pierre et s'enroula plus étroitement autour de Mère Teresa, la faisant se tordre de douleur. Les flammes invisibles éclatèrent comme si l'enfer lui-même faisait rage, la brûlant pour des secrets désormais traînés dans la lumière. Je détournai le visage, incapable de supporter cette vue, mais son gémissement me transperça toujours comme une lame poignardant mon âme. La voix résonnait dans mon esprit, froide et impitoyable. La réputation ne sauve pas l'âme, Robert. Seule la vérité et un cœur pur peuvent le faire. Je me suis effondré dans le marais gelé, mes mains agrippant le sol glacé, comme si j'essayais de m'accrocher à ce qui restait du monde que je connaissais autrefois. Mère Teresa, le flambeau que j'adorais autrefois, se tenait maintenant comme une âme brisée, liée par des péchés que je n'aurais pas pu imaginer. L'horreur et la confusion s'entremêlaient, et j'avais l'impression d'être moi-même brûlé, non pas par le feu de l'enfer, mais par la cruelle vérité qui déchirait ma foi. Si même des gens comme elle étaient tombés, où aurais-je fini, moi, avec tous mes défauts? Le brouillard gris s'épaississait,
comme un rideau essayant de m'engloutir dans l'obscurité éternelle. J'ai regardé Mère Teresa une dernière fois et j'ai vu sa tête baissée, la goutte d'eau planant toujours devant nous, provocante, comme un symbole d'espoir volé. Deux silhouettes aux yeux rouges apparurent dans le brouillard, leurs yeux brillants comme des braises, me faisant signe de continuer. Je me suis levé, les jambes lourdes comme du plomb, l'esprit en proie à des questions inexprimées. Comment pouvais-je encore croire à la compassion alors que même Diana et Teresa étaient tombées? Cette partie de l'enfer semblait vivante, avec des gémissements lointains se mêlant au sifflement du vent froid comme une symphonie de désespoir. J'ai continué à marcher. Chaque pas entraînait en moi un monde qui s'effondrait. Les secrets de Diana et de Mère Teresa m'ont fait douter de tout ce en quoi je croyais autrefois. Mais au fond de moi, une nouvelle peur a commencé à surgir. La peur de suivre moi-même le même chemin qui m'avait conduit ici. L'enfer, avec toute sa cruauté, devenait un miroir, me forçant à regarder dans les fractures de ma propre âme. La boue sous mes pieds n'était pas seulement froide. Elle semblait vivante, s'accrochant à chacun de mes pas, m'attirant vers le fond comme des mains invisibles arrachées à l'abîme. Chaque mouvement en avant était un fardeau, non seulement à cause de la terre humide qui se transformait en pierre, mais à cause du poids de ce que je venais d'observer. Le brouillard gris, épais comme le souffle d'une bête ancienne, se leva progressivement, révélant un espace sombre et désolé, comme un temple en ruine abandonné par le temps et la vérité. Des colonnes de pierre brisées se dressaient isolées comme des pierres tombales anonymes sculptées de fissures de secrets enfouis. Plus d'épines de fer ni de lumière verte toxique, seulement un silence étouffant, comme si j'entrais dans un procès de l'âme, où j'étais à la fois l'accusé, le témoin et le juge. Mon esprit est resté prisonnier de l'image de Mère Teresa sur la chaise en plastique blanc. Un objet simple et déplacé au cœur de l'enfer, mais portant le poids d'un trône de jugement. Cette chaise, bon marché et ordinaire, était devenue le symbole d'une vérité sanglante où les nobles idéaux étaient mis à nu. Le serpent de lumière verte, scintillant comme le joyau maudit de l'enfer, s'enroulait étroitement autour de sa silhouette fragile, chaque boucle se serrant comme pour écraser les os et l'âme. La lumière du serpent n'était pas rédemptrice, mais moqueuse à la fois éblouissante et grotesque, un rappel que même les symboles les plus sacrés pouvaient être dévorés par les ténèbres. La goutte d'eau flottait devant son visage, scintillant comme une perle du ciel, mais elle ne tombait jamais. Il planait là, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa fraîcheur, mais éternellement hors de portée, une cruelle plaisanterie du destin, reflétant une soif de salut qui ne serait jamais satisfaite. Mère Teresa était assise là, la tête baissée, comme si elle portait un poids de culpabilité plus lourd que le corps torturé qu'elle habitait. Ses cheveux argentés et brûlés, sa peau noircie par la flamme sacrée et ses yeux enfoncés comme deux abîmes. Ce n'était plus l'image de la religieuse compatissante qui autrefois embrassait les enfants malades et priait aux côtés des pauvres. C'était un témoin vivant de ce qui se cachait sous les robes sacrées. En la regardant, quelque chose de sacré en moi se brisa, comme si je venais d'assister à la chute d'un ange des hauteurs de la lumière dans les profondeurs de l'angoisse éternelle. Je restai figé, les pieds cloués dans la boue glacée, sans force pour nier ou parler. La vision de Mère Teresa, symbole de compassion, se tordant désormais en enfer, était comme une lame plantée en plein cœur de ma foi. Aucune explication n'était nécessaire. Cette image à elle seule avait déjà mis en accusation une vérité que je ne voulais jamais affronter. Puis, dans ce silence haletant, une voix grave résonna, non pas du ciel, ni des profondeurs de la terre, mais comme si elle s'élevait de la structure même de l'univers. Elle m'entoura, majestueuse comme le juge suprême, et pourtant douce comme le souffle d'un père enseignant à son enfant perdu. Robert, la voix appela mon nom, non pas avec colère, mais avec une compassion sévère, comme une lumière perçant la nuit la plus épaisse. Teresa n'était pas l'incarnation parfaite de la compassion que le monde croyait en elle. Ce décret a fait l'effet d'un marteau, brisant la statue sainte que j'avais érigée dans mon esprit. Sa renommée, bien que rayonnante sur terre, ne pouvait dissimuler ses péchés aux yeux omniscients du Très-Haut. Ses fautes ne résidaient pas dans ce qui était public, mais dans des actes cachés, des croyances déformées, des années déformées, enveloppées de moralité, mais trahissant la vie. Je reculai, le cœur battant à tout rompre. La voix poursuivit, non pas pour humilier,
mais pour révéler la vérité, nue et tranchante comme une lame de glace. Elle révéla que la foi autrefois pure de Mère Teresa avait été progressivement déformée, la renommée terrestre et les systèmes mondains ayant remplacé son lien direct avec Dieu. La compassion que le monde vantait dans ces moments les plus sombres devint un masque masquant une apathie envers la véritable souffrance des faibles. Elle avait bâti un empire charitable, célébré comme un flambeau d'humanité. Mais dans ces recoins cachés se cachaient des fissures où les enfants abandonnés étaient abandonnés, où les mourants étaient oubliés dans l'ombre, où les actes sombres étaient dissimulés sous le voile de la sainteté. Chaque parole divine me transperçait profondément l'âme. L'image de Mère Teresa priant au milieu de la foule, berçant des enfants malades, se tenant devant le monde comme un symbole d'amour, s'effondrait alors comme un tableau sacré déchiré et jeté au feu. Je m'effondrais, les mains tremblantes posées sur une dalle de pierre froide, avec l'impression que tout mon être était mis à nu devant la vérité. La douleur n'était plus une émotion passagère. Elle devint un état d'existence, comme si je vivais dans une douleur incarnée. L'air se resserra autour de moi, comme si l'atmosphère elle-même m'enfermait dans une prison de vérité. Les piliers de pierre effondrés murmuraient d'anciennes accusations, comme témoins de péchés enfouis depuis des siècles. Tous mes souvenirs, les moments où j'aidais les pauvres, les discours que je prononçais autrefois avec fierté, l'euphorie d'être reconnu étaient désormais traînés devant le tribunal de la conscience. J'ai commencé à comprendre avec une douloureuse clarté que la bonne volonté, détachée de la vérité, devient l'outil le plus dangereux qui soit. Nul, aussi noble soit-il, ne peut dissimuler ses véritables motivations aux yeux du Créateur. Je relevai la tête et regardai à l'endroit où Mère Teresa s'était assise. Le serpent vert était toujours enroulé, sa lueur maléfique vacillant comme une moquerie. La goutte d'eau flottait toujours, symbole d'un espoir volé. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Au plus profond de moi, une petite lumière vacilla pas aussi éclatante que la lumière du ciel, ni aussi aveuglante que les lumières d'une scène, mais aussi douce qu'une bougie allumée dans la nuit. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais du plus profond de mon âme, comme si Dieu m'avait touché, non pas pour juger, mais pour guider. Cette lumière a illuminé une vérité simple mais profonde. Le véritable amour ne commence ni par la religion, ni par les systèmes, ni par la réputation. Il commence par Dieu, et seul cet amour a le pouvoir de sauver une âme de l'abîme. J'ai réalisé que la chute de Mère Teresa n'était pas une malédiction, mais un avertissement, un rappel que même les cœurs les plus nobles peuvent s'égarer s'ils sont séparés de la source de la vérité. La salle du temple tremblait doucement, comme si l'enfer lui-même réagissait à mon réveil. Les colonnes de pierre brisées, autrefois symboles de ruine, semblaient désormais des sentinelles silencieuses, témoins de l'instant où je me retrouvais face à moi-même. Je me suis levé, les jambes encore tremblantes, mais avec une force nouvelle. J'ai regardé de nouveau l'endroit où Mère Teresa s'était trouvée, mais la chaise blanche en plastique avait disparu, laissant derrière elle un vide brumeux et silencieux. Ce n'était pas une fuite, mais un retrait, comme si la vérité avait suffisamment parlé, et maintenant c'était mon tour d'avancer. La voix résonna une dernière fois, douce mais gravée en moi comme une alliance, vie pour le Créateur, Robert, pas pour les applaudissements du monde. Ce mot est devenu une torche, éclairant le chemin à parcourir, me rappelant que la compassion, aussi belle soit-elle, n'a de sens que lorsqu'elle reflète l'amour de Dieu. Toute autre motivation, la célébrité, le pouvoir, voire le désir d'être aimé ou est une chaîne invisible, prête à enchaîner l'âme. Deux silhouettes aux yeux rouges surgirent de la brume, leurs yeux brillants comme des braises. Mais cette fois, je ne les craignais pas. Ils n'avaient pas besoin de me tirer, car je marchais seul, portant un poids différent, non pas la peur, mais le poids de l'éveil. Mère Teresa, Diana et moi-même, nous étions tous des miroirs reflétant une dure vérité. Aucune compassion n'est suffisante si elle n'est pas issue d'une foi sincère. Alors que je traversais le brouillard gris qui se dissipait, je n'étais plus le Robert que j'étais autrefois. J'ignorais ce qui m'attendait, mais je savais une chose, j'avais franchi l'un des seuils les plus terrifiants de l'humanité, là où la lumière et l'obscurité ne se distinguent plus par la couleur, mais par la motivation du cœur. En moi, une prière silencieuse s'est élevée non pas pour demander pardon, mais pour demander de la force de ne jamais oublier le froid de la vérité et de vivre une vie digne de la lumière que Dieu a donnée.
L'obscurité qui m'entourait n'était plus un rideau sans vie. Elle vivait. Elle respirait. Elle s'insinuait dans chaque recoin de mon esprit comme un être sensible. Il ne criait pas, ne menaçait ni par le feu ni par le tonnerre. Il était submergé par le silence, un silence si profond et glacial que chaque respiration résonnait comme un murmure dans un temple oublié. J'ai réalisé que l'enfer n'était plus un lieu où le corps était emprisonné ou l'âme torturée par des châtiments corporels. Il était devenu un immense miroir implacable, nu et impitoyable, reflétant mon âme dans sa forme la plus brute. Pas de voile de moralité, pas de justification fleurie, seulement la vérité, tranchante comme une lame de glace. J'ai traversé un champ de cendres sans fin où chaque grain scintillait comme des fragments de mémoire brisés. Des promesses non tenues, des actions inachevées, des rêves enfouis sous la poussière du travail et de l'ego. Ils s'accrochaient à mes pieds, tranchant comme du verre invisible, entaillant la chair pour me rappeler que je ne pouvais pas avancer sans laisser derrière moi les traces de mes échecs. Il n'y avait plus de pics acérés, plus de brouillard suffocant, seulement un silence si profond qu'il glaçait l'âme comme si l'enfer lui-même s'était tu, attendant que je m'assoie sur la chaise du juge de ma propre vie. Les deux silhouettes aux yeux rouges, mes guides froids, avaient disparu sans laisser de traces, me laissant seul dans ce désert de mémoire. Plus personne ne me poussait. Plus personne ne me tirait en avant. Plus je m'enfonçais, plus l'air devenait lourd, non pas à cause du poids des ténèbres, mais à cause du fardeau de tout ce que j'avais enfoui au plus profond de moi-même à ces moments où j'avais choisi le confort plutôt que la vérité. L'époque où je tissais des histoires de gentillesse pour masquer un désir de reconnaissance. Chaque pas était une question sans réponse. Pour qui vivais-je vraiment? Chaque respiration était une conversation silencieuse avec ma propre âme. Je m'arrêtais et m'agenouillais, la main plongée dans la cendre. Elle était douce comme du sable, et pourtant froide comme la main d'un mort depuis longtemps, chargée du froid de vérité auquel je ne pouvais plus échapper. J'ai fermé les yeux et l'image de la princesse Diana est apparue gravée dans mon esprit avec une clarté absolue. Je l'ai vue dans la forteresse de pierre, ses yeux bleus glacés remplis de regrets, des chaînes cramoisies se resserrant autour de son corps frêle, et sa voix résonnait, « Ne laissez pas votre compassion devenir un outil. » Puis Mère Teresa apparut. Sa petite silhouette flétrie se recroquevilla sous le serpent de lumière verte. Ses yeux enfoncés comme deux trous noirs. Sa voix, alors qu'elle implorait une goutte d'eau qui ne viendrait jamais. Ces deux grandes figures, autrefois phares, me guidant à travers une enfance pauvre et fragile, n'étaient plus que des âmes brisées, emprisonnées par les idéaux mêmes qu'elles incarnaient autrefois. La compassion est déformée, la foi est mal orientée, la vérité est déformée par la célébrité et le pouvoir. Je me suis assis au milieu du champ de tombes, la tête baissée, les poings serrés comme si j'essayais de m'accrocher aux derniers vestiges de la foi. Personne en vue, pas un seul bruit, seulement un vent froid et invisible qui soufflait, tranchant comme une lame, emportant avec lui un sifflement semblable à un rire moqueur. « Tu penses que tu es différent d'eux, Robert ?» Cette voix n'avait aucun ton, n'appartenait à personne, et pourtant elle était terriblement familière. C'était la voix de l'obscurité en moi, la partie que j'avais enfouie sous les bonnes actions et les louanges dont j'avais si désespérément besoin autrefois. Les images revenaient comme un film joué à l'envers. Je me suis vu debout devant une foule, parlant avec émotion des pauvres, tandis que mon cœur palpitait secrètement au son des applaudissements. Je me suis vu sourire quand on m'appelait une source d'inspiration, mais au fond de moi, je ressentais du ressentiment quand mes efforts passaient inaperçus. Je me suis vu m'incliner devant de puissants donateurs, me disant que c'était pour un but plus grand, mais en réalité, je le faisais pour maintenir ma place sous les projecteurs. J'avais cru autrefois que ces moments étaient la récompense de ma gentillesse. Mais ici, dans ce champ de cendres, j'ai réalisé qu'il s'agissait de la preuve qu'une âme faisait des compromis ou une âme qui perdait lentement son chemin dans ce qu'elle pensait être la lumière. Soudain, un lac noir apparut au milieu du champ, étrangement immobile, comme s'il ne s'agissait pas d'eau, mais d'un miroir forgé à partir de la vérité. Je me suis penché et j'ai regardé et je me suis vu. Mais pas le Robert d'aujourd'hui. J'ai vu des fragments que j'avais cachés. Un Robert épuisé, le visage trempé de sueur à force de courir après les éloges. Un Robert amer,
oublié dans l'ombre des cérémonies de remise de prix. Un Robert drapé dans le manteau du service, mais aspirant silencieusement à la reconnaissance. Le miroir ne me laissait pas me détourner. Il me tenait comme une main invisible, me forçant à regarder au plus profond de mon âme. Les mêmes fissures que j'avais autrefois niées, autrefois dissimulées par des actes extérieurs de bonté. J'avais envie de crier, de fuir, mais mes pieds étaient cloués au sol. La terreur ne venait pas de l'enfer, mais de la vérité sur moi-même. Pendant des années, j'ai cru que ma compassion était pure. Mais maintenant je voyais que cela avait été souillé par l'ego, par le désir d'être aimé, d'être reconnu. Je n'étais pas différente de Diana, pas différente de Mère Teresa. Moi aussi, j'avais laissé le monde façonner mon cœur, même si ce n'était que par des moments fugaces ou par des décisions apparemment inoffensives. Et puis, dans mon moment le plus désespéré, une voix a retenti non pas dans l'obscurité, ni dans le lac, mais de quelque part plus haut, plus profond, comme si elle parlait depuis le centre même de l'univers. Robert, appela une voix, sans précipitation, mais qui remua toute mon âme comme une cloche sonnant dans une cathédrale en ruine. Cette voix était majestueuse comme le tonnerre, mais douce comme un ruisseau qui coule à travers le désert. Tu n'es pas obligé d'être comme eux. Chaque mot ressemblait à de l'huile apaisant un cœur déchiré. Mais tu dois affronter les ténèbres qui sont en toi et choisir mon amour. Je me suis agenouillé, les larmes coulant sur mon visage, non pas de douleur, mais de soulagement. La surface du lac ondulait comme si elle répondait à la voix de Dieu. Du plus profond de moi, une petite lumière jaillit ni éblouissante comme la lumière du ciel, ni aveuglante comme les projecteurs de scène, mais douce, constante, comme une bougie qui brûle dans l'orage. J'ai réalisé avec une clarté douloureuse mais pleine d'espoir que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour être rachetée. Il me suffisait d'être honnête, assez honnête pour affronter le mélange de bonnes intentions et d'ego, de gentillesse et de soif de reconnaissance. Si j'offrais tout cela à Dieu, il le purifierait. Il me reconstruirait des cendres de mes erreurs. Le champ de cendres tremblait doucement, comme si l'enfer lui-même assistait à mon réveil. Les cendres étaient toujours là, scintillantes comme des fragments du passé, mais elles n'étaient plus froides. Je sentais une chaleur monter à mes pieds, non pas due au feu infernal de l'enfer, mais à la vie qui s'éveillait au plus profond de mon âme, telle une herbe verte perçant la terre durcie. Je me tenais là, les jambes tremblantes, mais plus stable que jamais. Je savais que je ferais encore des erreurs, que je trébucherais encore sur le chemin semé de tentations de ce monde. Mais maintenant, je portais en moi un feu nouveau, un feu d'éveil allumé par l'amour de Dieu. Je n'étais plus l'homme qui court après les projecteurs, mais un humble voyageur prêt à marcher dans l'obscurité tant que je savais qu'il me regardait. J'ai levé les yeux. Le ciel était toujours d'un noir d'encre. L'enfer m'entourait toujours. Mais en moi, une lumière s'était allumée non pas celle de la gloire, mais celle de la vérité. Je ne vivrai plus pour les applaudissements. Je vivrai pour le véritable amour, un amour qui ne demande ni projecteur, ni public, seulement que Dieu me voie. Je continuais à marcher à travers le champ de cendres tremblants. Je ne voyais plus les deux silhouettes aux yeux rouges, mais je savais que le véritable ennemi n'était pas là. Il était en moi. Et je continuerai à me battre, non pas pour être admiré, mais pour préserver mon âme. À cet instant, j'ai compris que cet enfer terrifiant et brutal n'était pas la fin, mais le début d'une renaissance. Je n'étais plus un homme poursuivant de faux idéaux, mais un humble pèlerin, marchant le cœur pur, prêt à me regarder en face et à choisir le chemin de Dieu. Le champ de cendres disparut comme englouti par l'enfer, laissant place à un ancien labyrinthe de pierre ou d'imposants murs courbés comme l'épine dorsale d'un dragon fossilisé, respirant les vestiges de péchés oubliés. Une faible lumière filtrait par les fissures du plafond, projetant des rayons tremblants tels des âmes perdues se tortillant en quête d'évasion. Chacun de mes pas résonnait dans le silence comme le tic-tac d'une horloge annonçant une vérité sur le point d'être révélée. L'enfer, avec toute son horreur et sa cruauté, était désormais devenu un grand théâtre où j'étais l'unique spectateur, assistant à une pièce de théâtre sur mon âme, tandis que des rideaux de vérité se dressaient couche après couche. Je continuais mon chemin, sentant le froid des murs de pierre m'infiltrer,
comme s'il murmurait les histoires de ceux qui avaient succombé aux tentations du monde. Le labyrinthe n'emprisonnait pas seulement le corps, il enserrait l'esprit, me forçant à affronter des questions que j'avais longtemps cherché à éviter. Pourquoi avais-je vraiment vécu? Ma compassion était-elle véritablement pure, ou n'était-elle qu'un masque scintillant pour masquer ma soif de reconnaissance? Soudain, une voix retentit au non pas d'un endroit précis, mais comme si elle s'infiltrait dans chaque pierre, chaque fissure, chaque souffle. Cette voix était grave comme le tonnerre résonnant à l'horizon, mais elle portait une tendre tristesse, telle la berceuse d'une mère pour un enfant égaré. Robert, tu as vu le destin de Diane et Teresa, dit Dieu, chaque mot gravé dans mon âme tranchant mes empreints de miséricorde. Ils étaient prisonniers de systèmes de pouvoir où une fausse compassion dissimulait de sombres vérités, et ils en payèrent le prix de leur âme. Je m'arrêtai, le cœur serré comme si une main invisible l'avait saisi. L'image de la princesse Diana apparut, ses yeux bleus glacés emplis de regrets, des chaînes rouges enroulées autour d'elle comme une malédiction de tromperie. Puis mère Teresa, sa silhouette frêle tordue sous le serpent de lumière verte, la voix rauque, implorant une goutte d'eau qui ne viendrait jamais. Ces deux-là, autrefois phares qui avaient éclairé mon enfance pauvre, étaient désormais des cicatrices tenaces dans mon esprit ou des avertissements vivants du prix à payer pour laisser sa compassion être manipulée. Je m'appuyai contre le mur de pierre, le froid me transperçant la chair comme un rappel que je ne pouvais échapper à la vérité, les systèmes de pouvoir. Je murmurai, la voix perdue, comme un homme prisonnier d'un rêve sans issue. La voix de Dieu répondit, chaque mot étant une pierre jetée dans le lac paisible de mon âme, créant des ondulations douloureuses mais nécessaires. La famille royale utilisa Diana comme un bouclier étincelant pour masquer sa gloire, dissimulant cupidité et déchéance intérieure. L'institution religieuse exploita Thérèse comme un symbole sacré pour masquer ses sombres agissements. Tous deux furent emportés dans le tourbillon du pouvoir, et leurs âmes en payèrent le prix. J'ai baissé la tête, l'esprit en ébullition, comme pris dans une tempête de révélation. Diana, icône de la compassion, avait été transformée par la famille royale en instrument pour protéger ses secrets, emprisonnée derrière un faux sourire jusqu'à ce que la mort la libère cruellement. Teresa, l'ange des pauvres, a laissé la célébrité et le système religieux déformer sa foi, se laissant entraîner dans des actes maléfiques sous couvert de charité. La gloire et le pouvoir, autrefois considérés comme des récompenses pour la bonté, se révélèrent désormais être des pièges étincelants et mortels, tissés de promesses creuses. Un lourd chagrin m'enveloppa comme une robe tissée des cendres d'idéaux brisés, m'entraînant vers les profondeurs de l'éveil. La voix du Seigneur continua, douce mais inflexible, comme une lumière perçant une nuit épaisse. La gloire et le pouvoir ont toujours un coût spirituel, Robert, dit-il. Ce sont de douces tentations, qui détournent les âmes de mon amour, transformant la compassion en un instrument de gain égoïste, masquant la vérité sous des mensonges éblouissants. J'ai frissonné tandis que les souvenirs me revenaient comme un film à l'envers. Je me suis vu debout devant la foule, parlant des pauvres d'une voix pleine d'émotion. Pourtant, mon cœur s'est doucement ému au son des applaudissements. Je me suis vu sourire lorsqu'on m'appelait une source d'inspiration, mais au fond de moi, j'étais contrarié que personne ne remarque mes efforts. Ces instants que je croyais autrefois être des récompenses apparaissaient désormais comme des chaînes invisibles, liant silencieusement mon âme. Le labyrinthe de pierre tremblait comme si même l'enfer rugissait en réponse aux paroles du Seigneur. Des rayons de lumière scintillaient au plafond, tels des yeux invisibles observant chacune de mes pensées. J'ai pensé à ma vie, au moment où j'ai fait le bien tout en aspirant à la reconnaissance, au moment où, sans le savoir, j'ai laissé la célébrité diriger mon cœur. Vais-je payer le prix aussi, ai-je demandé, la voix tremblante comme un homme au bord d'une falaise, le regard perdu dans l'abîme de son propre destin. La voix du Seigneur résonna à nouveau, cette fois plus chaleureuse, comme un soleil perçant un orage. Tu as encore le choix, Robert, dit-il, chaque mot comme une goutte d'eau fraîche lavant la peur et le chagrin. La compassion doit être ancrée dans mon amour, et non dans la gloire ou le pouvoir. Ce n'est qu'en vivant pour moi que ton âme trouvera la véritable liberté. Ces paroles étaient comme une petite flamme qui s'allumait dans mon cœur non pas pour brûler, mais pour réchauffer, pour éclairer un chemin que je n'avais jamais osé emprunter auparavant. Je m'agenouillai, la main touchant le sol de pierre froide,
avec l'impression de toucher ma propre âme nue, vulnérable, mais encore capable d'être purifiée. J'ai alors compris que la compassion, aussi noble soit-elle, devient un fardeau si elle ne part pas de l'amour de Dieu. Elle deviendrait un masque scintillant mais creux menant les gens vers les impasses de la gloire et du pouvoir. Ce réveil, aussi puissant qu'un tsunami, a balayé toutes les illusions que j'avais sur la reconnaissance, laissant en moi une nouvelle résolution de vivre pour Dieu, non pour les applaudissements du monde. L'enfer, avec toutes ses douloureuses leçons, était devenu une forge où mon âme s'affinait pour devenir plus forte, plus pure. Le labyrinthe de pierre commença à s'étendre, ses murs imposants se rétractant pour révéler une vaste étendue, où une faible lumière se rassemblait en une faible lueur, telle la promesse d'une aube lointaine. Je me suis relevé, le cœur encore lourd de tout ce que j'avais vu, Diana enchaînée, Teresa se tordant de douleur, et moi-même confronté à l'obscurité de mon âme. Mais ce chagrin était désormais apaisé, mêlé à un nouvel espoir. Diana et Teresa, malgré tous leurs défauts, étaient des miroirs brisés reflétant les conséquences du pouvoir et de la célébrité qui ont corrompu la compassion. Mais moi, avec l'amour de Dieu, j'ai pu choisir une autre voie, celle de la vérité et de la foi. J'avançais, chaque pas comme une prière, emportant avec moi une leçon gravée au plus profond de mon âme, la célébrité est vanité. Seul l'amour de Dieu est éternel. L'espace devant moi tremblait comme si l'enfer préparait une nouvelle épreuve. Mais je n'avais plus peur. Je ne voyais plus les deux silhouettes aux yeux rouges, mais je sentais une présence invisible, douce et puissante à la fois, comme si Dieu me regardait toujours, me guidait toujours dans la nuit. Le cœur purifié, je poursuivis mon chemin, porteur d'une foi renouvelée, libéré des tentations du monde. L'obscurité commença à s'estomper, la faible lumière se dissolvant dans l'obscurité. Mais je ne me sentais plus seul. Ce que j'avais appris de Diana, de Teresa et de moi-même était devenu un flambeau éclairant le chemin à suivre. Je savais que, quelle que soit la profondeur de l'enfer, l'amour de Dieu serait toujours la lumière qui me guiderait. À chaque pas, je m'engageais à vivre pour lui, afin de ne plus jamais payer le prix de la gloire et du pouvoir. Le labyrinthe de pierre, malgré sa froideur, n'était plus une prison. Il était devenu un couloir qui me rapprochait de la vérité. La vérité est que seul l'amour authentique peut racheter une âme, et seul Dieu est l'encre éternelle. Le labyrinthe de pierre se dissout comme si l'enfer lui-même s'était ouvert pour révéler un horizon infini où l'obscurité ne régnait plus. Une fine brume scintillante comme de la poussière de diamant flottait doucement sur le sol, me conduisant vers une étrange prairie où l'herbe noire de jet scintillait d'une lumière argentée, telle de minuscules brins fendant la nuit. Il n'y avait plus de cendres ni de boue, seulement un silence sacré. Comme au seuil d'un monde nouveau, je continuais d'avancer, le cœur battant, sentant une paix miraculeuse s'infiltrer dans chaque respiration. Soudain, une douce lumière apparut non pas aveuglante, mais chaleureuse, comme les premières lueurs de l'aube balayant un champ en hiver. Elle perça l'obscurité, non pour la détruire, mais pour s'y fondre, formant des rubans étincelants de fils d'or tissant une tapisserie divine. Je restai immobile, la poitrine remplie d'un sentiment de soulagement, comme si tout le fardeau de l'enfer, de la peur, du chagrin et du doute fondait sous cette lumière. La voix de Dieu résonna, non pas comme le tonnerre ou le fracas des vagues, mais comme un doux hymne qui enveloppa mon âme. Robert, vis selon la vérité, dit-il, chaque mot étant une perle tombant dans mon cœur, radieuse et éternelle. Votre foi et votre compassion doivent venir de mon amour, et non d'une quelconque illusion du monde. Ces paroles étaient comme une brise fraîche, balayant les restes de gloire et de pouvoir qui avaient autrefois pris racine en moi. Je m'agenouillai, les mains touchant l'herbe noire, la trouvant douce, et non âcre, comme je l'avais imaginé. Je repensais à mon voyage en enfer, Diana, enchaînée par la tromperie, Teresa, se tordant dans sa foi égarée, et moi-même, confronté aux ténèbres de mon âme. J'ai réalisé que cette lumière paisible n'était pas seulement une récompense, mais une invitation divine à vivre différemment, à vivre en vérité dans l'amour de Dieu. Des larmes coulaient sur mes joues, non pas de douleur, mais de joie naissante du salut. La prairie tremblait doucement, comme si elle répondait à la voix de Dieu. Des rayons de lumière dorée s'entrelaçaient, formant un dôme radieux au-dessus de moi, tel le plafond voûté d'une cathédrale invisible.
J'ai levé les yeux, sentant mon âme s'élever, libérée des erreurs de mon passé. Les paroles de Dieu résonnaient en moi, comme une promesse que la vérité me guiderait toujours tant que je placerais ma foi en lui. Je me suis relevé, les jambes stables, comme si la lumière m'avait insufflé une force nouvelle. J'ai compris que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une flamme vive qui brûle intensément lorsqu'elle est alimentée par l'amour de Dieu. J'ai compris que la compassion n'avait de sens que lorsqu'elle reflétait un amour intouchable, exempt de gloire ou de pouvoir. L'enfer, avec toutes ses horreurs, était devenu la plus dure des écoles, m'enseignant ce que le monde ne pourrait jamais m'apprendre. La lumière paisible s'intensifia, comme si elle ouvrait une porte invisible. Je repensais à mon voyage les forteresses de pierre, les flammes vertes, les lacs noirs et les vices comme autant d'éléments d'un tableau plus vaste, un portrait de rédemption. Je ne craignais plus l'enfer, car cette lumière m'avait montré que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les ténèbres. J'avançais, chaque pas étant un vœu, un engagement à vivre selon la vérité qu'il avait révélée. Le dôme de lumière au-dessus de moi tremblait comme une symphonie d'anges, et je sentis une présence sacrée m'entourer. Je ne vis plus de silhouettes aux yeux rouges, plus de châtiments horribles, seulement la lumière et la voix de Dieu, tel un phare me guidant à travers la tempête. Ma foi, autrefois fragile comme un fil, était désormais solide comme la pierre, bâtie sur son amour éternel. Je savais que même si ce voyage prenait fin, la leçon de vérité resterait gravée à jamais en moi. La prairie noire s'estompa lentement, une lumière paisible m'enveloppant comme la chaleureuse étreinte de Dieu. Je ne savais pas où j'allais ensuite, mais je n'avais plus besoin de réponse. J'ai compris que l'amour de Dieu est la lumière qui perce les ténèbres, la vérité qui me guide à travers chaque épreuve. Le cœur pur, j'ai marché vers la lumière, prête à vivre une nouvelle vie non pas pour la gloire, mais pour lui. L'espace autour de moi s'est dissipé comme si l'enfer cédait la place à une réalité supérieure. Les souvenirs de Diana, de Teresa et de mes propres ténèbres persistaient, mais ils n'étaient plus un fardeau. Ils me rappelaient le chemin que j'avais choisi. J'ai souri pour la première fois en enfer, ressentant une joie pure, sachant que l'amour de Dieu serait toujours la flamme qui éclairerait mon chemin. Ce voyage, bien que douloureux, m'avait conduit à la lumière éternelle. Le bip continu des machines me tira de l'obscurité, tel un fil fragile me reliant au monde. J'ouvris les yeux. La lumière blanche de l'hôpital de Chicago était aveuglante. Pourtant, elle ne m'effrayait pas. C'était comme un doux salut de la réalité. J'étais allongé dans mon lit, le corps faible, chaque respiration laborieuse. Mais une paix profonde s'élevait en moi, comme une rivière tranquille qui coulait dans mon âme. À côté de moi, j'entendais la voix calme d'un médecin me parler de mon rythme cardiaque. Mais je n'entendais que l'appel d'une nouvelle vie. J'ai fermé les yeux, et les images de l'enfer sont revenues, la forteresse de pierre de Diane, le serpent vert qui enserrait Mère Teresa, le lac noir reflétant ma propre obscurité. Mais la lumière paisible de Dieu, ses paroles, vécues selon la vérité, avaient tout changé. Je n'étais plus le Robert que j'avais été, l'homme en quête de gloire et de reconnaissance. Une force nouvelle, douce mais inébranlable, grandissait en moi comme un brin d'herbe poussant dans un sol sec. Jour après jour, tandis que mon corps se rétablissait lentement, je réfléchissais à mon parcours. Je pensais autrefois que la compassion suffisait, mais l'enfer m'avait appris qu'elle n'avait de sens que lorsqu'elle émanait de l'amour de Dieu. J'ai décidé de vivre différemment, non pas en me laissant guider par la célébrité ou le pouvoir, mais en servant les autres avec un cœur pur. Cet engagement, je le savais, était une promesse faite à Dieu, gravée dans mon âme comme une alliance indéfectible. Après avoir quitté l'hôpital, je suis retourné à Chicago. Mais la ville avait désormais une autre couleur. Les rues bruyantes, les néons ne m'attiraient plus vers l'illusion de la célébrité. J'ai repris mes actions caritatives, mais je n'ai plus à me tenir devant la foule pour recevoir des éloges. J'apportais de la nourriture dans les bidonvilles, j'écoutais les histoires des sans-abri et ressentais la joie tranquille de travailler pour Dieu, et non pour la reconnaissance. J'ai appris l'humilité, ne pas juger ceux que j'ai aidés, qu'ils soient ivrognes ou mères célibataires désespérées. Chaque sourire, chaque mot de remerciement était un don de Dieu, et non un trophée dont on pouvait se vanter.
Je me suis souvenu de la voix de Dieu en enfer, la foi et la compassion doivent naître de son amour. Et j'ai essayé de vivre selon cette vérité chaque jour. Cette transformation, bien que minime, m'a donné un sentiment de liberté, tel un oiseau libéré d'une cage de fer. Un soir, dans un centre communautaire, j'ai partagé mon histoire avec des personnes en proie à leurs propres guerres intérieures. J'ai parlé de l'enfer, de Diana et de Teresa, de la façon dont la célébrité et le pouvoir peuvent transformer la compassion en chaîne spirituelle. Ma voix tremblait non pas de peur, mais du désir qu'ils comprennent, seul l'amour de Dieu et la lumière qui nous guident. Leurs regards attentifs, leurs hochements de tête silencieux, m'ont fait comprendre que mon histoire leur était parvenue à la fois comme un avertissement et un espoir. Je ne cherchais pas la gloire grâce à ces conversations. Je voulais seulement semer la vérité pour que d'autres n'aient pas à payer le prix que Diana, Teresa et presque moi-même avions dû payer. À chaque partage, je ressentais une paix plus profonde, comme si Dieu me souriait, affirmant que je vivais selon son dessein. Mon âme, autrefois prisonnière des ténèbres, était désormais libre, telle une voile gonflée par le vent en pleine mer. L'hiver à Chicago était froid, mais mon cœur était chaud. Je marchais dans les rues enneigées, m'arrêtant pour prier, remerciant Dieu pour ce difficile voyage qui m'avait conduit à la lumière. Je n'étais plus l'homme à la poursuite de faux idéaux, mais un humble voyageur vivant pour servir et aimer. Je savais que cette paix était le plus beau des cadeaux, l'empreinte de l'amour éternel de Dieu. Je levai les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles scintillant comme autant de rappels de la lumière qui perçait l'obscurité. L'enfer était terminé, mais mon nouveau voyage pour Dieu ne faisait que commencer. J'ai souri, ressentant une véritable liberté, sachant que chaque pas que je ferais désormais serait guidé par son amour et sa vérité. La lettre de Robert est terminée, et ce témoignage est un joyau précieux, capable de bouleverser l'âme. L'histoire ne vise pas à juger la princesse Diana ou mère Teresa. Elles furent victimes de systèmes de pouvoir supérieurs à la monarchie, l'institution religieuse. Pourtant, elles ont aussi laissé la célébrité éclipser leur foi et leur compassion pure. Cela ajoute une dimension profonde à ce message. Nul n'est à l'abri des tentations du monde, et la bonté, si elle n'est pas enracinée dans le véritable amour de Dieu, peut devenir un outil dangereux. Je suis convaincu que ce message touchera de nombreux téléspectateurs, surtout dans notre société actuelle, où tant de personnes recherchent la célébrité et la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Je pense que le public de cette chaîne, notamment ceux qui cherchent un sens à leur vie ou qui se débattent avec des questions de foi, trouvera réconfort et force dans ce message. Je prévois également d'ajouter une section de discussion après chaque épisode, encourageant les téléspectateurs à partager leurs réflexions sur des thèmes tels que la célébrité, la compassion et la foi, pour favoriser davantage d'engagement. Que son histoire allume en vous une flamme, la flamme de la foi, de l'humilité, du courage de vivre selon la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Nous, messagers de témoignages authentiques, nous engageons à apporter la lumière dans les endroits les plus sombres. Des villages reculés aux villes animées, nous voulons partager les avertissements et l'espoir que les âmes qui ont franchi le seuil de la mort ont ramené. Si vous vous sentez guidé par le Saint-Esprit, n'hésitez pas à cliquer sur « Super merci », l'icône en forme de cœur sous la vidéo, et à nous offrir un don. Grand ou petit, chaque acte de générosité sera commémoré dans le royaume de Dieu. Votre soutien nous aide à apporter lumière, avertissement et foi à ceux qui sont perdus, des villages reculés jusqu'au cœur de la ville. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.